Bonjour à tous, chers internautes, où que vous soyez. Nous recevons encore pour vous le révérend Tara qui est disposé à pouvoir répondre à une série de nos questions qui lui seront posées au micro du prince de la ville dans l'émission Dites-nous, pasteur, bien sûr. Je dirais le message de William Branham étant vaste. Nous avons actuellement plusieurs opinions que personne ne va me contredire. Sur ce, pasteur, sentez-vous libre dans vos réponses. Vous allez vous présenter tout en répondant directement à notre première question. La question est celle-ci. Le révérend Baruti s'identifie à une citation du message de William Branham. La citation, elle est connue de tous. C'est la citation sur la relève. Alors, je voudrais savoir, est-ce correct, très cher pasteur? Merci beaucoup, mon frère Papi Mangwinda. Moi, je suis le pasteur William Tara. Je suis le Timothée du pasteur, du révérend pasteur Mangwinda, le feu pasteur Mangwinda. Je suis celui qui l'a formé pendant des années, qui me suis promené partout avec lui, qui a œuvré vraiment avec lui ensemble, bien qu'après... parce qu'avant moi, il y a eu aussi certains aînés comme Willy Kiomi, euh, que je salue en passant. Mais j'ai pris depuis le milieu jusqu'à la fin de sa vie. Je suis même celui à qui il a dit, s'il mourait, c'est moi qui l'enterrerai. Tu es témoin, tu sais comment je l'ai accompagné jusqu'à la tombe. J'ai accompagné toutes les cérémonies et j'ai été avec lui partout, pendant sa maladie, pendant ses bons jours, pendant ses prédications, pendant ses formations. Il est vraiment une personne qui a beaucoup marqué ma vie. Il est celui, quand il disait des choses, des fois il ne les lisait pas, mais après vous découvrirez que c'est juste. Et puis quant à votre question sur les pasteurs Barouti qui s'identifient à une écriture dans le message de Frère Branham, et cela est juste qui s'identifie à partir d'une écriture et tout. S'identifier à une écriture n'a pas commencé avec les pasteurs Barouti. Jésus lui-même en venant, il s'est identifié à une écriture ou à des écritures. Parce qu'un jour, déroulant les rouleaux, on lui a donné pour lire, il va lire une écriture et quand il arrive à la fin de cette écriture, il dépose les rouleaux et il dit, aujourd'hui, cette écriture s'est accomplie. C'est-à-dire, il a reconnu que c'est lui la personne qui devait faire ça, qui devait proclamer cette année, cette liberté, le salut des hommes. Il a reconnu que c'est lui. Alors, il s'est identifié à cette écriture. Ce n'est même pas la seule fois. Il s'identifiait toujours à des écritures. Quand il arrivera devant une question, si il n'avait que 30 ans, alors qu'il lui dit qu'il a vu Abraham, il a dit non. Votre père Abraham, quand il a vu mon jour, il a tressailli de joie. Jésus revenait à un temps, quand Abraham a rencontré Dieu, il a tressailli de joie. Jésus s'identifiait à ça. Bien que dans l'Ancien Testament, il vient dans le Nouveau Testament, mais il s'identifie à cette écriture-là, à cette parole-là, à ces moments-là. Jésus l'a fait plusieurs fois devant la Samaritaine. Il lui a dit que je le suis, moi qui te parle. La personne là, que toi tu parles, l'écriture a dit que quand il viendra, il fera ceci, fera cela. C'est moi qui te parle. Il s'est identifié à l'écriture. Ce n'est pas le pasteur Baruti qui commence avec ça. Jean-Baptiste est venu, il s'est identifié à une écriture. Il a dit que c'est lui la voix qui crie dans le désert. C'est Esaïe qui avait dit cette histoire-là. C'était écrit dans le rouleau et Jean-Baptiste, quand il vient, il s'identifie à ça. Il dit, c'est moi cette voix qui crie dans le désert. Donc, voyez que s'identifier à une écriture
n'a pas commencé au pasteur Barouti. Les serviteurs de Dieu s'identifient. Un serviteur de Dieu doit connaître sa place, sa position en Christ. Et le pasteur Barouti, quand il reconnaît sa position, il reconnaît sa place. Je ne vois pas là où il a tort. Ce qu'il a fait, c'est ce que Jésus a fait, Jean-Baptiste l'a fait, tout le monde, tous les grands serviteurs l'ont fait. Et reconnaissant le pasteur Barouti comme un grand serviteur de Dieu en ces temps ici, vous ne me direz pas que le pasteur Barouti se fait grand serviteur de Dieu parce qu'il a un don, tout ça. C'est faux. C'est un homme qui a ramené des âmes en Christ d'une façon impossible. On a cru parce qu'on a vu cet homme. Dieu lui a donné ses grands appâts. Moi, je l'accepte pour servir, pour faire que le peuple croie à Dieu. C'est un grand homme. Il a converti des âmes d'une façon impossible. Je ne sais pas, ils peuvent être combien. Et après les frères Branham qui ont fait ça, à la dimension du pasteur Barouti. Ce n'est pas leur nombre, mais quand je suis en train de voir ce qu'il a fait, des millions. Alors, donc, il ne pouvait que s'identifier. C'est lui qui devait connaître sa place. C'est lui qui devait connaître qui il est. Et nous autres, nous l'accepterons après avoir vu les œuvres. Nous verrons les œuvres. Si ces œuvres-là cadrent avec ce que disent les Écritures, alors nous allons seulement croire que c'est lui la personne. Alors, quand le prophète dit qu'il s'élèvera après moi quelqu'un, il ne dit pas un esprit, il ne dit pas une personne. Parce que quand il dit une personne, on risque de dire que le Saint-Esprit est une personne, l'onction est une personne. On va prendre des Écritures. Il dit quelqu'un qui continuera avec ces messages. Ce sera une personne étrange. C'est quelqu'un-là, il sera étrange, miraculé. Il va étonner, étrange. C'est lui d'abord la personne qui devait lui-même comprendre que je suis loin pour tel service. Alors il peut le dire. Je ne vois pas là où il a tort pour s'identifier à l'écriture. Parce que le frère Branham, quand il est venu, personne ne savait qu'il est le prophète de Malachie 4. C'est lui qui l'a dit. Il s'est identifié à Malachie 4. Il a dit aux gens que ce qui est dit là dans Malachie 4, il s'agit de moi. Il s'agit de moi. C'est Élie le prophète là. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Alors, le pasteur Barouti, quand cette écriture, le frère Branham dit la chose, et qu'il voit ce que Dieu fait avec lui, s'identifier aux critères que le frère Branham donne, alors il dit que cette personne-là, c'est lui. Moi, de ma part, quand j'ai observé ce que Dieu fait avec lui, moi, Dieu m'utilise. Je prie aussi pour les malades. Il y a eu aussi certains miracles. Il y a eu aussi certaines grandes choses. J'ai prêché l'évangile. Il y a aussi des gens qui ont été convertis. Mais quant à les faire comme le pasteur Barouti, là, je me réserve, je quitte, je laisse cette place-là à lui parce que j'ai vu ça à la manière de Frère Branham. La voiture peut tamponner quelqu'un, du son et tout, on ramasse la personne, il lui dit déposez la personne ici à la chaire. Il prie, vous voyez le sang et tout, mais vous ne voyez plus se sortir où. La colonne revenue, le bassin revenu, tout. Ce n'est pas ici, mon frère. Donc, ce n'est pas seulement ça. Là, je voulais seulement vous dire que le frère Branham l'a fait avec l'enfant néerlandais, je crois. Et ça s'est fait encore avec le pasteur Barouti. Il y a Maman Chako, écrasé avec tout son bassin. Ça s'est encore fait. Ma propre fille parfaite est morte. Le pasteur Barouti l'a rappelé à la vie. Je ne voulais pas parler de Batonansou et les autres. Je parle de ma propre vie, fille parfaite à Boulongo. Donc le pasteur Barouti n'a pas tort de s'identifier à une écriture dans le message de Frère Branham. Si quelqu'un le dit par jalousie ou parce qu'il ne l'aime pas, ça ne concerne que lui. Mais les Écritures les témoignent. C'est lui. C'est lui la personne parce que nous avons cherché qui peut avoir l'esprit de Frère Branham aujourd'hui. Qui?
On pouvait parler d'un tel, un tel, un tel, quand vous observez, c'est rien. Quelqu'un qui tournait sur place, les pensées baroutiques a tourné partout. Dieu pouvait l'utiliser, mais sur place. Quelqu'un d'autre qui fait des brochures, il prend cette place-là. Est-ce que je ne sais pas si le frère Branham ne faisait que des brochures. Donc, vous voyez comment moi je confirme que quand il s'identifie à une écriture, c'est correct par rapport à la Bible et le prophète. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. J'ai bien reçu la question. Que généralement le successeur, il vit pendant que son maître est là. Et quand celui-ci s'en va, alors le successeur prend la relève. C'est vrai, mais en ces temps ici, le frère Branham dit autre chose. Le successeur peut être là ou il peut venir bien tardivement, mais cela ne l'empêchera pas à faire son travail, à continuer avec le message du messager. Il parle du temps de Paul. Il dit Jean, c'est celui qui a continué avec le message de Paul, c'est lui qui a pris la relève de Paul. Mais quand Jean a reçu cette révélation, c'était des années après que Paul était déjà mort. Il est dit dans l'exposé des états de l'Église, page 76, paragraphe 2. Ça, c'est dans l'ordinateur. Mais quand vous prenez les livres imprimés, là, vous verrez que c'est vers les pages 72 à la fin et les pages 73 au début. Il dit que cela n'a pas empêché Jean d'être celui qui a pris la relève de Paul, bien que Jean recevra la révélation des années bien après que Paul était déjà mort. Donc le frère Branham dit, lui, il a fait les choses comme Paul. Il a prêché comme Paul. Et si c'est de Paul entre, les siens entreront aussi. Si Paul a eu quelqu'un qui a pris sa relève, Branham aura aussi quelqu'un qui prendra la relève. Donc, cela n'est pas nécessaire que celui qui prend la relève soit là pendant que le messager qui a prêché le message est vivant. C'est le cas que nous avons à présent. Celui qui a pris la relève est venu des années après. Branham est mort en 65, lui croira en 74. Ou du 25 décembre. Moi, je ne vois pas pourquoi ça doit être un sujet de polémique. Le pasteur Barouti a remis aux sœurs du 3e âge de Pagne en public. C'était un don de l'homme de Dieu. Moi, je ne sais pas. La Bible dit quand vous faites un tel geste, il faut le faire en secret. La main gauche le fait, la main droite ne le sait pas. C'est vrai. Mais de quelle œuvre s'agit-il? Jésus a fait un don de pain et de poisson aux gens en public. Tout le monde a mangé. Tout le monde a mangé à sa faim. On a ramassé d'autres paniers en public. Tu étais en présence de tout le monde. Pourquoi il n'a pas donné à la main gauche en secret sans que la main droite les sache? Les nécessités étaient nombreuses. À l'église, à Barouti Tabernacle, c'est une église qui compte plus de 15 000 personnes. Combien de mamans de 3e âge sont-elles là? C'est pas moins de 100, pas moins de 200, comme vous l'avez vu. Il va le faire en secret. Un secret, c'est quand l'histoire il s'agit d'une seule personne. C'est ce que le frère Branham dit. Mais quand il y a déjà un public dans une histoire, ce n'est plus un secret. Plusieurs pagnes pour plusieurs femmes de 3e âge. Vous appellerez ça un secret, encore la main gauche donne, la main droite ne puisse pas les savoir. Non, ça ce sont des fausses accusations, ça c'est des polémiques inutiles. Il y avait beaucoup de gens
beaucoup de mamans nécessitées. Alors, le pasteur devait les donner en public. Là, il n'y a pas rien à faire. 2000 personnes pour avoir des pains et des poissons. 5000. Et vous allez appeler ça secret. Quand déjà il y a 10, il n'y a plus de secret. 5, plus de secret. Donc, c'est un don qu'il a donné. Nous remercions le Seigneur pour un tel homme qui pense aux gens de troisième âge, aux veuves. C'est une recommandation de la Bible. Et je vous dirais que peut-être qu'on n'a pas pu filmer ce qu'il a fait aux orphelins, ce qu'il a fait aux serviteurs de Dieu et beaucoup de choses à la fin de cette année. Donc, rejetons ça. Ça, c'est un faux problème. Ça, c'est biblique. Quand il y a plusieurs personnes, on le fait en public. Terminé, Jésus l'a fait en public. Il a nourri de milliers de gens en public. Dieu donnait un don de pain qu'on appelait la manne aux enfants d'Israël en public. Ce n'était plus caché. Il devait donner à la main droite laissait et la main gauche ne laissait pas. Lui, il lui fait tomber partout où il y a les enfants. Tout le monde voit ce que l'autre prend. Merci beaucoup. Je vous salue au nom de Jésus-Christ, plus particulièrement à toi, frère Papi Manguinda, qui m'a posé cette question. Et salue aussi tous les frères et sœurs qui pouvaient suivre cette intervention. La question est que, après le frère Branham, il faut que quelqu'un d'autre vienne. Et cette personne-là, c'est qui? Et c'est Jésus-Christ, et c'est le Saint-Esprit, et c'est le frère Joseph Branham, et c'est le pasteur Barouti. C'est qui exactement? Qui viendra après lui? Alors, le frère Branham, quand il parle de cette histoire, il est très précis. Il ne s'agit pas du Seigneur Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ viendra prendre une épouse qui s'est préparée. Il ne viendra pas pour prêcher, ni pour préparer un peuple. Donc, ce travail-là, Jésus-Christ ne le fera pas quand il viendra. Donc, quand le frère Branham dit que quelqu'un viendra, ce n'est pas Jésus-Christ. Parce que la Bible dit que lui vient prendre une épouse qui s'est préparée. Il n'y a aucune promesse qui démontre que Jésus-Christ viendra encore ici pour prêcher. Or, le frère Branham dit que celui qui vient après lui, il prêchera. Il prêchera la parole. Donc, dans ce cas-là, ce n'est pas Jésus-Christ. Et aussi, ce ne sera pas un prophète, parce que le frère Branham dit que lui, il est le prophète du 7e âge, le dernier âge de l'Église. Il n'y a pas un 8e âge qui viendra si ce n'est celui du Saint-Esprit. Donc, ce ne sera pas un prophète majeur qui va venir après lui et qui va faire ce travail. Donc, le frère Branham ne parle pas d'un autre prophète majeur. Il ne parle pas non plus du Saint-Esprit, parce qu'il dit c'est quelqu'un qui viendra. Le frère Branham nous a appris que le Saint-Esprit est une personne. Mais quand il parle de quelqu'un, il parle d'un homme, il ne veut pas parler du Saint-Esprit. Il veut parler réellement d'un homme. Mais ce sera exactement quoi? Ce sera un homme qui viendra pour prendre la relève du prophète. Dans chaque âge, tous les prophètes qui sont passés depuis l'Ancien Testament, après la mort du prophète, attendant le début d'un autre âge, il y a des hommes que Dieu a préparés pour prendre la relève. En général, les Éphésiens 4, mais en particulier, il y a un homme, un Éphésiens 4, qui prend la relève du prophète après lui. C'est ce que le frère Branham dit dans ses rangées du côté de Jésus au paragraphe 28. Il veut réellement parler du temps de Paul. Après Paul, le frère Branham dit, c'est Jean qui est venu. Jean a pris la relève. Ce n'est pas pour dire qu'il n'y avait pas des Éphésiens 4. Il y en avait. Mais il y a un Éphésiens 4 qui sera comme un fruit mûr du temps
qui prendra la relève après le prophète. Il fera des choses comme le prophète. Il marchera avec l'esprit de ce prophète-là, comme il en était, du cas d'Élisée, après Élie, comme il en était, du cas de Josué, après Moïse. Il y avait beaucoup de Éphésiens, il y avait Caleb, il y avait tout ça. Mais c'est Josué qui est marqué. À notre temps aussi, le feu Branham dit que quelqu'un d'autre viendra et il prendra la relève. Ce sera un homme étrange. On le reconnaîtra parce que il fera des choses que le prophète a fait. Si vous dites que c'est tous les Éphésiens 4, moi je le suis. Il y a beaucoup d'Éphésiens 4 qui me suivent, mais qui ne sont pas capables de faire les choses comme le frère Branham. Au temps de Paul, quand Paul est parti, son message était resté là. Mais Dieu a suscité Jean qui a pris la relève. Et Jean, le frère Branham dit que Jean a fait des choses comme Paul. Donc, quand vous voyez Jean, c'est comme si c'est Paul qui est ressuscité. C'est comme si c'est Paul qui opère encore. À notre temps aussi, nous aurons un homme pareil qui viendra. Le frère Branham dit, il continuera avec le message. Il continuera avec le même message. Il ne viendra pas avec un message, mais il continuera avec le message. C'est quand vous prenez ces rangées du côté de Jésus au paragraphe 28, il dit, il en était de même au temps d'Irénée. Il a continué la même chose. Martin a continué la même chose. Polycarpe a continué la même chose. C'est ce qu'ils avaient tout le long des âges. Et puis l'apôtre de l'Église, l'apôtre qui était Paul. Et lorsque Paul est parti, Jean a pris la relève de l'Église. Et lorsque Jean est parti, Polycarpe a pris la relève de l'Église. Et lorsque Polycarpe est parti, Irénée a pris la relève de l'Église. Vous constaterez que tous ces gens, quand le frère Branham cite Jean, Jean n'est pas un prophète majeur, mais il a pris la relève de l'Église après Paul. Il a continué. Je lis cela dans Exposé des 7 âges de l'Église. Dans l'ordinateur, on dit c'est le page 76, le deuxième paragraphe. Mais quand vous lisez dans le livre de l'Exposé des 7 âges de l'Église, vous verrez que c'est au page 72, les derniers paragraphes, et le page 73, le premier paragraphe. Il dit, au moment où la révélation de l'Apocalypse a été donnée, d'après la tradition, Paul était déjà mort en martyr. Mais Jean poursuivit l'œuvre à sa place exactement comme Paul l'avait fait à l'époque de son ministère. Le fait que Paul soit mort avant que l'Apocalypse soit apporté n'enlève rien au fait qu'il était le messager de l'âge de l'église d'Éphèse. Jean a continué exactement comme Paul l'a fait au temps de son ministère. Cette personne qui vient, il vient dans le même âge, dans l'âge de Paul. Il continue avec le message de Paul. Celui qui vient dans l'âge de Branham, comme il le dit là, il vient dans le même âge. Jean n'est pas un prophète majeur. Au temps de frère Branham, quand il a dit que quelqu'un viendra, comme la personne n'était pas encore là, les gens ont dit Amen. Parce que les gens aiment qu'on leur dise ce qui viendra. Les gens aiment qu'on leur dise ce qui s'est déjà passé, comme le frère Branham dit. Mais quand la chose devient au présent, là, les gens ne sont pas d'accord. Ils avaient dit Amen quand le frère Branham... Et lisons dans Guérison divine au paragraphe 234. Mais aide-moi à vivre de sorte que, dans ma génération, je ne me tiendrai pas dans une autre génération.
je n'aurai rien pour les juger. Je n'aurai pas à me tenir en jugement avec eux, mais j'aurai à me tenir en jugement avec les hommes et les femmes avec lesquelles j'ai vécu. C'est là que ça comptera. Ça comptera là de l'autre côté. Et la résurrection à la résurrection. Écoutez maintenant le prophète. Lorsque mes jours seront finis et que j'aurai fait de mon mieux, si je suis serviteur de Dieu, Dieu va susciter pour lui un autre homme en ces jours-là après ma mort. Ainsi, il n'est pas nécessaire que je mette quelque chose autour de ma théologie. Il appartient de vivre à la lumière que j'ai et m'attendre à Dieu pour la prochaine génération. Pour la prochaine génération, il y aura un homme là lorsque cette génération s'élèvera. Amen. Oh là là. Donc, c'est le paragraphe 234. Lorsque mes jours seront finis et que j'aurai fait de mon mieux, si je suis serviteur de Dieu, Dieu va susciter pour lui un autre homme en ce jour-là après ma mort. Je ne crois pas que le frère Branham a oublié qu'il était le dernier prophète. Cet homme que Dieu suscitera pour lui sera un homme qui prendra la relève. Ce sera un autre homme. Ce n'est pas frère Branham. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Il parle d'un homme. Ce n'est pas Jésus-Christ dans sa seconde venue non plus. Ce sera un homme. Il sera un homme étrange. Il continuera avec le même message. Et là, le frère Branham est très clair. Et parce que le frère Branham dit que cet homme qui viendra, parce que Jésus ne prêchera pas. Il dit que cet homme-là, il va prêcher. Quand vous lisez dans c'est rangé du côté de Jésus, au paragraphe 62, vous verrez que le frère Branham dit que cet homme-là, il prêchera. Écoutez le frère Branham. Il y a 3 choses qui pourraient m'arriver. C'est soit la fin de ma route, pour permettre à cet autre d'entrer en scène. Je lui ai frayé le chemin pour qu'il prenne la relève. Parce que, rappelez-vous, celui qui vient prêcher se tiendra sur la parole. Quelle parole? Ce sera la parole de Malachie 4. Cet homme qui prend la relève, il se tiendra sur Malachie 4. Écoutez, il dit, ce sera pour restaurer la foi des enfants à leur père. Ça pourrait être la fin de ma route. Là, c'est le frère Branham qui dit. Ce serait un homme qui va prêcher. Ce n'est pas le Saint-Esprit, ce n'est pas Jésus-Christ. Ce n'est pas un prophète du 8e âge. C'est un autre homme qui viendra, il va prêcher. Le frère Branham tient et dit, il va prêcher. Le Saint-Esprit ne viendra pas pour prêcher, il va utiliser des hommes. Et cet homme-là, il va prêcher. Il viendra pour prendre la relève. Il ne parle pas des Éphésiens 4 en général, il dit un homme. Quelqu'un. Il sera un. Et il va prêcher. Il continuera avec le message. Cet homme-là sera étrange. C'est un homme, comme il le dit là-bas dans les Apocalypses, comme il le dit là-bas dans les livres que nous avons lus. Il dit que Jean a pris la relève, Jean a continué et avec le message de Dieu, comme quand Paul lui-même était au jour de son ministère. Celui qui vient, il doit opérer de façon comme si, quand il vient quelque part, c'est comme si le frère Branham est venu. Moi, je ne crois pas que c'est le frère Joseph Branham, parce qu'aujourd'hui, le frère Joseph Branham se promène partout. Nous n'avons jamais appris que quand il arrive quelque part, c'est comme si c'est le frère Branham qui est venu. Il prêche, il y a des miracles, il y a des guérisons, il y a des ceci, la puissance de Dieu qui se déverse là-bas. Les gens sont baptisés du Saint-Esprit, les gens donnent leur vie à Christ. Il va ici, des milliers de gens sont convertis, il va là-bas, des milliers. C'est ça ce que le frère Branham faisait. Celui qui vient après lui, il doit continuer exactement comme c'était avec le frère Branham au jour de son ministère. Aujourd'hui, dans le monde entier, il n'y en a pas deux.
Nous avons fait l'examen, nous avons trouvé qu'il n'y en a qu'un. Et cet homme-là qui, quand il arrive quelque part, il peut rassembler les gens de tous les coins. Les gens vivent le message de Frère Branham. La puissance de Dieu qui était avec le Frère Branham, c'est le pasteur Baruti Kasongo. Qu'il vienne aux États-Unis, qu'il aille en Europe, qu'il aille en Brésil, qu'il aille tout de suite là, il est au Gabon là-bas où les gens ont protesté, ils ont dit tout ce qu'ils voulaient, mais ils ont été convaincus par la présence de Dieu, comme si quand vous voyez, quand il opère en public, c'est comme si c'est le frère Branham lui-même qui est là. Donc ils ne sont pas deux. Cette personne qui vient, c'est le pasteur Baruti. Comment nous disons que c'est le pasteur Baruti? Nous, la Bible dit, chaque arbre est reconnu par ses fruits. Nous les reconnaissons par ce fruit. Personne ne pouvait dire que ce que Dieu fait avec lui, c'est le fétiche. Tous les prédicateurs, ils ont fermé la bouche là-bas. Parce qu'ils voient ce qu'ils voyaient au temps de Frère Branham. Parce que la puissance de Dieu se déverse comme au temps de Frère Branham. Et il est témoigné dans ce sens-là. Que le Seigneur vous bénisse. Je voulais juste vous éclairer en ces termes-là. Il y a un homme aujourd'hui qui est venu, qui prêche la parole. Il y a un homme qui est venu, un homme très étrange, un homme qui est venu, qui a pris la relève du ministère de Frère Branham. Et sa présence, c'est comme si le Frère Branham lui-même est là. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, merci beaucoup, Frère Papi. Que Dieu te bénisse. Tu me poses la question de chercher à savoir quelle est cette plateforme que le Frère Branham était en train de construire pour que quelqu'un d'autre y monte. Le Frère Branham est clair partout dans le message. Cette plateforme-là, c'est son ministère. C'est le message du temps de la fin. Cette personne qui viendra après lui ne se fera pas une plateforme à lui. Il ne se construira pas un estrade à lui. Il viendra pour continuer. Il utilisera le même message. Il prendra la même épée que le Frère Branham s'est servi et il s'en servira. Cette plateforme-là, c'est le message de Frère Branham. C'est son ministère. C'est ce qu'il dit là dans le 7e psaume, au paragraphe 327. Il dit peut-être que ce ministère que j'ai exercé, en essayant de ramener les gens à la parole, a posé un fondement. Et si c'est le cas, je vous quitterai pour de bon. Nous ne serons pas deux ici en même temps. Quand vous allez au paragraphe 373, il dit, et quand viendra le moment où je devrais me reposer, quand j'arriverai au fleuve et que les vagues commenceront à déferler, ô Dieu, que je sois en mesure de remettre cette vieille épée à quelqu'un d'autre qui s'en servira avec honnêteté, Seigneur, et qui portera la vérité. Accorde-le, Seigneur. Donc, c'est cette plateforme qu'il construit. C'est ça, c'est son message, c'est cette vieille épée. C'est son ministère. Quelqu'un d'autre viendra, il n'aura pas un message à lui. Il ne se servira que du ministère de Frère Branham, du message de Frère Branham. Élisée n'a pas eu un message à lui, ni Josué un message à lui. Il devait continuer avec ce que Moïse a commencé. Élisée devait continuer avec ce qu'Élie a commencé. Et ce qui est juste, frère, quand on voit Élisée, on voit Élie. Quand on voit Josué, on voit Moïse. Donc cette plateforme, cette estrade, c'est le ministère de Frère Branham. C'est le message du temps de la fin. Le message de Malachie 4. C'est ça. C'est ce qu'il dit. C'est ce que j'ai lu là-bas dans l'esprit de vérité au paragraphe 20. Donc, ce sera cela. Voyez ce qu'il dit là.
Il s'élèvera après moi quelqu'un qui continuera avec le message. Ça sera une personne étrange. Mais il s'élèvera après moi, ceci, et continuera avec le message. Et écoutez cela tant que c'est scripturaire. Accrochez-vous-y. Le frère Branham est clair dans ce qu'il dit. Voici cette plateforme. C'est le message. Vous ne pouvez pas les quitter pour continuer à dire que vous êtes avec le frère Branham comme a fait les autres. Qui est leader, qui se fait leader du message du temps de la fin, mais il corrige le frère Branham. Il trouve des fautes dans ce que le frère Branham a commencé. Ce n'est pas non plus quelqu'un qui publie les brochures, ou bien qui fait des cartes mémoire, et tout ça, non. Il sera étrange. Quand il est là, c'est comme si c'est le frère Branham lui-même. Un homme miraculeux, étrange. Pas un féticheur. Oui, c'est comme vous demandez, qu'est-ce que signifie celui qui viendra, qui montera, il sera plus grand que moi. Ce problème, même au temps de frère Branham, s'était posé. Quand Jésus a dit, vous ferez tout ce que j'ai fait et vous ferez de plus grandes. Ce n'était pas pour dire que que nous, quand nous viendrons, nous serons plus grands que Jésus. Mais le frère Branham a dit que nous en ferons davantage. Celui qui vient, il sera grand. Pourquoi? Peut-être il aura l'occasion de le faire en maintes et reprises. Prenons des cas qui se font avec le pasteur Barouti actuellement. Cela démontre qu'il est grand. Grand, pas plus que son prophète. Parce que lui, il a fait plusieurs cas de résurrection des morts. Il a fait plusieurs cas de guérison de cancer. Et toutes sortes de cancers. Il a fait beaucoup de cas de défis où on pouvait photographier à maintes reprises la colonne de feu. Mais il n'utilise que le message de frère Branham. Donc il le fait davantage. Cet homme-là pouvait le faire davantage, il pouvait aller ici, là-bas, tout ça. Il pouvait vivre longtemps avec le message. Il pouvait faire ce travail-là davantage. Et qu'il aura un renommé peut-être mondial, tout ceci, mais pas plus grand que lui dans le sens que il fera des choses que le frère Branham n'a pas fait, ou il aura une puissance que le frère Branham n'avait pas. Tout ce qu'il a, ça sort du message de frère Branham, de l'esprit que Dieu avait donné au frère Branham, de la puissance qu'il a donnée au frère Branham, du message qu'il a donné au frère Branham. Donc il n'est pas grand par rapport au frère Branham, mais il pouvait faire ce que le frère Branham a fait davantage. C'est ce que je comprends par cela. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup, frère Papi Mangwinda, pour la question. Pourquoi places-tu Beka, Barutika Songo, sur cette plateforme? C'est ce que tu as dit. Alors que le frère Branham lui-même avait prié pour Joseph Branham afin qu'il reçoive la double portion de son esprit. C'est facile. Tout parent souhaite de bonnes choses à ses enfants. Quand j'ai lu le frère Branham, j'ai compris que ce que le frère Branham a dit là, il a dit ça à plusieurs enfants. Il leur a souhaité être grands, être des serviteurs de Dieu, être de ceux qui vont les remplacer demain, être de ceci et de cela, être des femmes, de grands serviteurs de Dieu et de tout. Ce sont des souhaits. Le frère Branham a souhaité que Joseph Branham puisse être un serviteur de Dieu, qu'il puisse prendre sa Bible et continuer, qu'il puisse avoir l'esprit et ceci, cela, tout ça. C'est un souhait qu'il faisait. Aujourd'hui, Joseph Branham est déjà grand, adulte. Il est déjà au travail. Mais est-ce que ce qui s'est passé avec le frère Branham, c'est ce qui se passe avec lui? Est-ce que nous avons vu de ce qui se passe entre Élie et Élisée à lui, de Moïse et Josué à lui?
Nous avons vu le frère Joseph Branham, c'est un véritable serviteur de Dieu, un ministre. Il opère, c'est vrai, mais il opère comme lui-même aussi l'avait dit. Il est là, il prêche au Branham Tabernacle, je ne sais pas, tout ça, il publie les brochures à la voix de Dieu, ou les cartes mémoire et tout. Il fait ce que Dieu l'a appelé à faire. Mais quant à cette affaire de la relève, là, le frère Branham est clair. Jean devait continuer exactement comme si Paul lui-même était là au jour de son ministère. Là, laissez le frère Joseph Branham tranquille. Laissez-le tranquille. Que c'est lui à qui Dieu a donné cette charge puisse le faire. Je donne ça au pasteur Barouti parce que je vois que c'est vraiment c'est un véritable rejeton de ce CEP qui était le ministère de Branham. Je vois en lui, quand il va quelque part, il décide de faire une campagne, d'apporter la parole, de convertir et de tout. Je vois exactement l'esprit qui était sur le frère Branham. Donc, je lui donne cette place-là parce que on reconnaît chaque arbre par ses fruits. Si c'est le frère Joseph Branham, nous devrions le reconnaître par les fruits. Ce n'est pas parce que le frère Branham l'a consacré disant ceci, cela, que nous allons chercher une place à lui donner. Il a sa place, c'est ce qu'il fait là. Ce que le frère Branham disait, c'est ce qu'il fait. Barouti a sa place. Ce que le frère Branham a dit, nous voyons ça dans son ministère. Et nous lui donnons sa place. Nous donnons au frère Joseph Branham sa place. Nous donnons au pasteur Barouti sa place. Kuhlman sa place. Franck sa place. Chacun a sa place. Moi, je suis aussi à ma place. Donc, celui que le frère Branham parlait là, par rapport aux œuvres, par rapport aux fruits, nous avons trouvé que c'est Barouti. Vous pouvez le contester comme vous voulez. Il démontrera toujours ce que le frère Branham a dit. Merci beaucoup. Oui, bonjour mon frère Papi. Pour la question. Il n'est pas... donc, vous m'avez posé la question de chercher à savoir si les successeurs doivent vivre pendant que son maître est sur terrain et quand celui-ci sera parti, lui pouvait prendre la relève. Moi, je vous dirais que cela n'est pas des règles. Il est vrai qu'Élisée a vécu avec Élie comme Josué avec Moïse. Mais le frère Branham, dans notre cas ici, il ne dit pas la même chose. Il dit par exemple les cas de Paul et de Jean. Il dit que quand Jean a pris la relève, Paul était déjà mort depuis longtemps. Mais cela n'a pas empêché Jean d'être le successeur de Paul. Il dit dans l'exposé des 7 âges de l'Église, au paragraphe 76 et aux pages 76, le paragraphe 2. Quand vous lisez, ça c'est dans l'ordinateur, mais quand vous lisez dans les livres de cet âge de l'Église, vous verrez que c'est le page 73, 72, dernier paragraphe, et 73, premier paragraphe. Je lis. Au moment où la révélation d'Apocalypse a été donnée, d'après la tradition, Paul était déjà mort en martyr. Mais Jean poursuivait l'œuvre à sa place, exactement comme Paul l'avait fait à l'époque de son ministère. Le fait que Paul soit mort avant que l'Apocalypse soit apporté n'enlève rien au fait qu'il était le messager de l'âge de l'église d'Éphèse. Car le messager de chaque âge, peu importe quand il apparaît ou quand il disparaît, est celui qui, de la part de Dieu, marque cet âge de l'influence de son ministère. À ceci, nous trouvons que Paul était déjà mort quand Jean a reçu la révélation et il a pris la relève du ministère de Paul. Il était déjà mort à martyr, le frère Branham dit depuis longtemps. Alors, cela n'a pas fait que Paul ne soit pas le prophète de cet âge ou que Jean ne soit pas le successeur de Paul. C'est dans le même âge. Donc, cela n'est pas des règles que celui qui prend la relève, le successeur là, doit vivre avec
le messager de l'âge de son vivant. Il peut venir bien après, mais si c'est lui que Dieu a oint pour prendre la relève, il le fait. Le frère Branham est mort depuis 60. Le frère Branham est mort depuis 65, mais celui qui a pris la relève a reçu la révélation en 74. Donc, cela n'enlève rien que Branham soit le prophète de son âge. Cela n'enlève pas aussi qu'il ne soit le successeur de Branham. Quand nous parlons du successeur ici, nous voulons parler de celui qui prend la relève. Nous ne voulons pas parler d'un prophète d'un autre âge. Je souligne, ce n'est pas un autre âge qui commence, c'est celui qui prend la relève du ministère de celui qui est parti. Ce n'est pas le 8e âge maintenant, c'est le 7e âge. Le prophète est parti, le Saint-Esprit continue son œuvre et un homme prend la relève de ces ministères-là. Que le Seigneur bénisse. Merci, mon frère Papi Mangwinda. Vous savez, cela n'a pas commencé aujourd'hui. Même le frère Branham se plaignait de ça. Les gens prenaient ce qui n'était pas important, ils diffusaient cela à la radio, on mettait ça sur les journaux. Alors que des grands témoignages de ce qui s'est passé avec le frère Branham, on les passait pas. Le frère Branham se plaignait, il dit, mais pourquoi ne pas prendre de ces grandes choses, écrire ça sur des journaux, que d'écrire ce qui n'est pas important. Nous savons que le même jour, une femme vient, nous n'avons pas d'enfants depuis que nous sommes mariés des années, nous n'avons pas d'enfants, nous voulons que tu puisses prier, que nous puissions avoir des enfants. Pasteur Barout, il dit combien? Elle dit 3 enfants. Et Pasteur Barout, il dit, pourquoi pas 4? Et il prie, il demande des enfants, Dieu donne 4 enfants. On n'en parle pas sur les réseaux sociaux. L'évêque méthodiste vient avec sa révélation qu'il a compris que le pasteur Barout est le successeur de William Branham. C'est là que les gens trouvent mauvais. Oh non, il avait un petit chapeau rouge comme le mettent les évêques catholiques et tout ça. Oh, un païen monté sur l'estrade et tout ça. Au temps de frère Branham, ça s'était fait. Quand il cherchait un passage là, à lire tout ça, c'était un évêque méthodiste qui lui a donné ça. Alors, celui-ci est venu, aujourd'hui, il a parlé. Si tu n'es pas d'accord, ce n'est pas ce qui nous sépare. Le frère Branham le dit bien. Ce n'est pas ce qui nous sépare. Nous connaissons qu'il est serviteur de Dieu. Les problèmes de son appartement religieux ne nous concernent pas. Mais c'est un serviteur de Dieu. Quand il dit que le pasteur Barouti, il a une révélation comme quoi le pasteur Barouti est le successeur de Branham. Moi, je le crois. Je ne dis pas que le pasteur Barouti est le successeur de Branham comme 8e messager, mais je crois que le pasteur Barouti a pris la relève du ministère de frère Branham. Comme le dit la parole de Dieu, je l'ai souligné là-bas haut. Quand le pasteur Barouti est quelque part, c'est comme si c'est Branham lui-même qui est là-bas. Ce n'est pas comme les gens soulignent les dons de guérison. Nous trouvons combien d'âmes se convertissent. Nous trouvons combien de miracles. Nous trouvons la puissance de Dieu à cet endroit, la colonne de feu. Si vous allez dire que ce n'est pas les miracles ou ce n'est pas les dons de guérison ou ce n'est pas la conversion des âmes, vous direz alors que c'est quoi? Qu'est-ce que le frère Branham faisait? Quand le frère Branham était quelque part, il marquait la différence avec le message qu'il prêchait, avec les miracles qui s'opéraient, la guérison, la délivrance des gens, la présence de Dieu qui était amenée sur la scène. C'est ce qui s'est fait encore, avec le pasteur Barout. Quand il est quelque part, les âmes sont converties, le message est prêché. Alors, quel message? Le message original. Et il y a de miracles, il y a la présence de Dieu, il y a la guérison divine, il y a toutes sortes de choses qui accompagnaient William Branham. Vous allez dire, oh non, ce n'est pas les dons de guérison qui fait de lui ceci, cela. Mais ce qui a fait de frère Branham un prophète, c'était quoi? C'est la différence, le message qu'il prêchait. Cette onction-là a marqué la différence. Il a prêché un message différent. Il a ouvert le sceau et tout ceci, tout cela. Ce n'est pas toi qui as dit que le frère Branham est prophète du 7e âge. C'est lui-même qui a reconnu que à ce que je fais maintenant, c'est moi l'homme dont on a parlé dans Malachie 4.
C'est ce qui s'est fait avec le pasteur Baruch. C'est lui qui a compris que c'est lui, l'homme que le frère Branham disait, qui montera sur l'estrade qu'il construisait. L'homme qui montera sur cette plateforme. S'il a compris que cet homme-là, que le frère Branham dit que quelqu'un vient après moi, ce sera un homme étrange, il continuera avec le message. C'est lui-même qui a compris que c'est lui. Et les autres, Dieu ne manque pas de témoins. Dieu révèle cela à bien d'autres personnes qui viennent pour témoigner ça. Donc cet évêque n'avait pas tort. Moi je suis de son côté, qu'il soit méthodiste ou quoi. Mon problème c'est la vérité qui est dite. Ce n'est pas l'appartenance religieuse de quelqu'un. Mais c'est ce qu'il dit. Si cela est en accord avec les Écritures, avec le message, je suis d'accord avec lui. Que Dieu te bénisse. Merci de nous avoir suivis. C'était le pasteur William Tara de la RDC. N'oubliez pas de vous abonner ici pour plus de vidéos. À nous revoir bientôt avec un autre numéro. Je vous remercie.